Bonjour, donc moi c'est Géraldine Asselin, comédienne depuis 25 ans maintenant. J'ai travaillé beaucoup en théâtre, je tourne un petit peu et depuis une vingtaine d'années, un petit peu plus, même 21 ans, je travaille énormément dans le milieu de la voix. Voilà, les documentaires, le doublage, les jeux vidéo, les pubs, un petit peu tout, et particulièrement le doublage. Et depuis quelques années, je suis également directrice artistique en doublage. Alors, c'était top, super. La libération. C'est vrai que ce premier confinement, 2 mois sans rien faire, en restant à la maison, c'est la première fois que ça nous arrivait, comme pour tout le monde. Et c'est vrai que nous, on a été complètement à l'arrêt. Parce que certains ont travaillé en distanciel, mais nous, c'était quand même un peu compliqué. Alors, il y a eu 1 ou 2 petites séances, pas en doublage, mais en pub pour des contrats qui se perduraient, en fait, voilà, qu'on faisait un petit peu à la maison avec les moyens du bord, mais c'est vrai que sinon, ça a été quand même, on a été à l'arrêt pendant 2 mois. Donc, non, ça a été formidable de se remettre au boulot, de retourner en plateau, même si on n'était que 1 par 1. C'était très agréable, vraiment très agréable. Alors, je les aime toutes les 3, évidemment, mais j'ai vraiment un gros coup de cœur pour Halle Berry. Parce que c'est vraiment une énergie qui est proche de la mienne, en fait. Enfin, on a toujours des rencontres, en fait, avec un comédien ou une comédienne. Et c'est vrai que c'est fluide. C'est fluide, elle fait des choses magnifiques. C'est une très grande comédienne pour moi. Elle a beaucoup de finesse, beaucoup de nuances. Et c'est vrai que quand je la double, j'ai l'impression de comprendre ce qu'elle fait. Bon, il faut évidemment travailler pour arriver à toute son... Parce elle est vraiment formidable. Il faut évidemment travailler, mais c'est fluide. C'est fluide. C'est vraiment quelqu'un que j'adore doubler, vraiment. C'est vrai que je n'ai pas énormément travaillé à l'image. Alors, pour quelle raison? J'aimerais bien tourner plus, mais quand j'ai commencé, il y avait un petit peu le problème du métissage. Je dois avouer, il y a 25 ans, c'était toujours pas assez noir ou trop métissé. Donc, c'est vrai que je me suis plus dirigée vers le théâtre et puis ensuite vers le doublage, qui a un petit peu accaparé les choses. Depuis quelques années, je trouve que ça s'ouvre énormément, mais vraiment énormément. On n'est pas encore complètement, c'est pas complètement encore ouvert, mais franchement, ça s'ouvre. Moi, je vois énormément de comédiens de la diversité dans les fictions. Au cinéma, encore un tout petit, pas encore assez, mais en tout cas à la télé, beaucoup. Et donc, moi, j'ai décidé, il y a quelques années, d'essayer de revenir un petit peu à l'écran, enfin, de commencer, plus exactement, parce que j'avais fait 2-3 petites choses, mais pas énormément. Et j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fait d'ateliers, des rencontres. Alors, j'ai tourné un petit peu pour TF1. Quand même, j'ai un agent. Je passe des castings, pas tout le temps, mais voilà, je passe régulièrement des castings quand même. Et puis voilà, j'espère que l'occasion se présentera. Ben oui, j'ai tourné il n'y a pas longtemps dans une série qui s'appelle La Maison d'en face. Alors j'avais 2 jours de tournage, mais voilà, de temps en temps ça arrive. Et pour le cinéma, j'avais tourné il y a très longtemps pour aux Antilles. Pour Christian Lara, bon, j'avais fait des petites choses au début de ma carrière, mais bon, c'est quand même des mondes assez cloisonnés quand même, assez fermés. Donc voilà, bon, quand l'occasion se présentera, ce sera la cerise sur le gâteau, on va dire. Bon, je suis tout à fait d'accord. On a on n'a pas. Alors, je ne dirais pas que la voix n'a pas non plus de couleur. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce qu'on a des timbres quand même qui correspondent, quoi qu'il arrive, quoi qu'on en dise. On a des tessitures vocales qui correspondent un petit peu, donc on entend quand même assez un petit peu la couleur, mais pas pour tout le monde. Je veux dire, il y a beaucoup de comédiens blancs qui doublent des comédiens noirs et on n'entend pas forcément. Enfin, ça correspond très bien. Donc,
c'est vrai que moi, par exemple, en tant que directrice artistique, quand je vais caster quelqu'un qui a une voix, un timbre qui correspond. D'abord un timbre qui correspond et une énergie qui correspond. Voilà. Donc après, quand tout se met souvent, quand on double des comédiens de couleur, il s'avère que c'est vrai que beaucoup de comédiens de couleur doublent des comédiens de couleur parce que ça correspond, l'énergie correspond. Moi, à Libéry, évidemment, voilà, c'est assez proche. On a une tessiture qui est vachement proche, on a une énergie qui est très proche. Bon, mais après, il y a pas de. Je pense qu'il faut pas faire de règles. Faut pas dire il faut absolument que ça ne soit que les noirs qui doublent les noirs. Voilà. Moi, j'essaye d'être un peu plus souple que ça. Mais par contre, je ne suis pas non plus d'accord avec le fait qu'il faut mettre que des comédiens blancs, par exemple, sur des noirs. Voilà, il faut aussi que tout le monde y trouve sa place, parce que dans le cas inverse, c'est pas forcément le cas. Donc, c'est bien aussi qu'on puisse, qu'il puisse y avoir, on puisse naviguer, quoi, qu'on puisse naviguer. Alors, comment j'ai réussi? D'abord, on m'a demandé, en fait. Moi, j'avais dans l'idée, enfin, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et je m'étais dit, dans quelques années, au moment où on bascule un petit peu, avec un petit peu moins de rôle, je vais sans doute m'intéresser à la direction artistique, mais voilà, je pensais le faire dans quelques années. Et puis, il y a 3 ans, une directrice de production des sociétés de doublage on discutait, elle m'a dit, écoute, je te vois vraiment bien faire de la direction artistique. Franchement, ça ne t'intéresse pas, tu voudrais pas essayer? Donc, moi, à ce moment-là, je n'étais pas encore tout à fait prête. Je lui ai dit, écoute, j'y pense, voilà, je reviendrai vers toi. Et puis, quelques mois plus tard, je lui ai dit, bon, ok, pourquoi pas. Et donc, elle m'a proposé un premier film, ça s'est bien passé, on en a fait un deuxième, 3, 4, et puis voilà, les choses se sont lancées comme ça, et d'autres boîtes de production m'ont contacté, et maintenant je dirige. Alors, j'essaie de beaucoup équilibrer les choses, parce que moi, je tiens avant tout pour le moment à rester aussi comédienne, j'aime beaucoup être comédienne, et j'aime beaucoup aussi la direction artistique, donc j'essaie au maximum d'équilibrer et de ne pas me laisser complètement dévorer par la direction artistique, parce que c'est vite le cas. Parce qu'il y a énormément de contenu avec les plateformes, donc on a vraiment beaucoup de travail. Donc j'essaie d'équilibrer, de rester, voilà, pas complètement à égalité, mais bon. Oh là là, alors là, je pense que je refuserai la direction artistique, en espérant que je passe les essais pour le rôle d'avec Libéry ou que je sois choisie. Après ça, c'est un pari risqué parce que rien n'appartient à personne et je ne suis pas en exclusivité avec Libéry. Donc bon, voilà, pour le coup, on prend des risques, hein. Il se peut que si je fais ça, je fasse ni le film, ni en DA, ni en ni en comédienne. Mais pour le coup, sur certaines comédiennes, c'est sûr que je rendrai le film en direction artistique, je pense. À moins que la production ne veuille faire ce qu'on appelle une co-direction. Et auquel cas, je pourrais m'occuper du film. Mais si j'étais choisie sur le rôle, que ce soit quelqu'un d'autre qui me dirige le jour où je ferai, moi, l'enregistrement. Ça, c'est aussi possible. Après, à Libéry, quand elle a des rôles, en général, sauf quand c'est des grosses machines, quand elle fait des films qui sont des films un petit peu plus petits, des films d'auteur, elle est de toutes les boucles du film. Donc, en fait, bon, là, je pense que je rendrai le film. Et sinon, je ne sais pas, excusez-moi, j'ai pas répondu à votre question quand vous demandiez ce en quoi ça consiste la direction artistique. En fait, on visionne le film, on fait le casting du film, donc on choisit les comédiens qu'on a envie de proposer à la production, à la chaîne, au client, à la major. Soit il y a des essais, donc on convoque les comédiens pour des essais, soit on propose des noms. Ensuite, évidemment, ce n'est pas notre choix final, sauf pour certains rôles, évidemment, pas pour tous les rôles, mais en tout cas, les premiers rôles, c'est les clients qui valident. Et puis, une fois que les rôles ont été validés, on fait le plan de travail, on demande les dispos, on fait le plan de travail, et puis ensuite, on assure sur le plateau
la direction artistique du film. Voilà. Donc c'est assez global, ça englobe vraiment tout. Les Star Talent. Alors moi pour l'instant j'ai pas encore eu affaire aux Star Talent parce que c'est beaucoup au niveau de l'animation que pour l'instant les Star Talent on fait appel à elles lorsqu'il s'agit de films d'animation assez connus, voilà. Donc pour le moment je n'ai pas dirigé ce genre de film. Moi quand il s'agit parce que souvent ce sont des comédiens et de très bons comédiens qui tournent. Quand il s'agit de comédiens qui tournent, je n'ai pas de problème avec ça. Pourquoi pas? C'est un exercice voilà, pourquoi? Je comprends qu'on puisse faire appel à eux. Ce sont de bons comédiens. En plus, la publicité autour du film est quand même faite. Donc ça, je comprends complètement. C'est un peu plus délicat, je trouve, quand il s'agit de gens qui ne font vraiment pas du tout de la scène et qu'on prend pour faire... Je trouve ça un peu dommage, hein, mais bon, voilà. Je suppose que les majors, si elles font ça, c'est que ça leur apporte quelque chose. Mais des fois, je me dis, ça peut être au détriment du film, de la version française. C'est un petit peu dommage parce qu'il y a quand même très très bons comédiens qui font du doublage et avec pas mal de nuances. Voilà, on va vraiment chercher exactement ce qu'a fait le comédien original. Ce qui est plus difficile quand on n'est pas comédien. Voilà. Donc forcément, c'est un peu dommage. Mais bon. J'espère que ça ne restera que dans le milieu de l'animation, en tout cas. On ne va pas faire ça pour les films. Voilà. J'espère aussi. J'espère. Alors, dans les jeux vidéo, c'est rigolo, parce que dans les jeux vidéo, je fais souvent des soldats, des guerrières. Des méchantes. Sauf dans un que j'avais fait, elle était rigolote comme tout, une aventurière très rigolote. J'en fais pas mal des jeux vidéo. C'est assez rigolo à faire. Alors c'est assez fatigant le jeu vidéo parce qu'on enchaîne vraiment des journées. Enfin les séances peuvent être assez longues, et on enchaîne comme ça un petit peu. Mais c'est assez rigolo. De toute façon, quoi qu'il arrive, tout exercice est sympa à faire, je trouve, et on a tellement des personnages qu'on ne fait pas dans la vie que c'est notre métier, en fait. Qu'on joue une soldat, une aventurière, un gros monstre, c'est super rigolo, quoi. Il faut s'amuser, on s'amuse, on invente, voilà. Parce que souvent, en plus, dans les jeux vidéo, parfois, parfois on n'a pas la version originale, et parfois on l'a. Et elle n'est pas tout le temps excellente, quoi. Donc en fait, il faut se réapproprier complètement les choses. Comment ça s'était passé le casting? C'est des essais comme on passe pour les gros films comme ça, les grosses... comment on appelle ça? Les blockbusters. Dans certains, on voit même pas l'image est assez barrée, ou alors on voit que la bouche, ou voilà. Donc c'est pas évident de passer des castings où on n'a pas forcément l'image, ou voilà. Mais pour la confidentialité, maintenant, c'est quand même assez compliqué. Donc j'ai passé les castings. Alors le tout premier, il n'y avait pas encore autant enfin, je peux dire les noms? Oui, parce que ça y est, on est maintenant. C'est des films qui sont sortis, hein. Sur les X-Men, par exemple, avec Halle Berry. C'était les premières fois où je la doublais. Là, il n'y avait pas. On n'était pas encore dans cette phobie totale à l'époque. Le premier, je crois que c'était dans les années 2000. On n'était pas encore dans cette phobie totale de la confidentialité. Enfin, on voyait le film, on voyait quand même l'image correctement pour passer un essai. Voilà. Il y a des choses après, même sur les enregistrements, où vraiment c'était plus dur. Par exemple, comme dans Avatar, où on double avec la bouche simplement, on voit que la bouche, et on voit rien. Là, c'est quand même un peu compliqué, hein. Mais bon, on a un directeur de plateau qui est là pour nous expliquer tout. Il a vu le film, évidemment, il connaît chaque situation et il nous explique tout. Voilà, on fait confiance complètement au directeur artistique qui est là pour un vrai chef d'orchestre. Vraiment, vraiment, hein, ça a tout son poids.
Donc moi j'ai passé des essais, j'étais heureuse d'avoir été choisie, comme sur Black Panther. Bon là c'était un petit peu particulier parce que là pareil ils voulaient vraiment que des comédiens noirs ou métissés pour doubler ce film. Donc là on était vraiment dans cette problématique là, on était en plein cœur de ce problème qui s'assouplit un petit peu maintenant, mais on était au plein cœur de ça. Donc j'ai eu la chance d'être choisie et puis voilà. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas en parler, on n'a même pas le droit de dire qu'on participe. Évidemment il ne faut pas donner le nom, mais c'est vrai que c'est un peu beaucoup, je trouve, mais bon, ils ont vraiment peur. Puis maintenant, ils ont fermé tous les studios, enfin, on ne peut plus rien faire. Après, je sais qu'il y a eu quelques des gens qui ont eu des indélicatesses, donc ça a un peu précipité ça. Donc pas de téléphone dans les studios, enfin, voilà, ils ont peur qu'on prenne des images, des choses comme ça. Bon, c'est de bonne guerre, hein. C'est tellement de millions investis sur ces films qu'avec les réseaux internet ça passe vite, tout le monde, enfin il y en a qui sont à l'affût du piratage, donc bon je comprends aussi ce besoin de voilà, mais c'est vrai que pour travailler c'est pas simple, hein. C'est vraiment pas simple. Quand on travaille depuis 20 ans dans le milieu du doublage, on décèle à l'oreille ce qui se joue, donc pour les grandes lignes c'est vrai que d'avoir l'image c'est un supplément, c'est un petit plus supplémentaire parce qu'il y a des choses, des nuances qui peuvent se jouer dans le visage qui ne se disent pas avec la voix, ou le contraire d'ailleurs, hein. C'est ça ce qui est un peu dommage de n'avoir... Les deux sont intéressants, sont pour moi essentiels. C'est pour ça que c'est complètement aberrant de doubler sans l'image, par exemple, ou avec une image très, très noire. Mais bon, on se débrouille et je pense qu'on fait du bon travail parce qu'on a une belle culture de la VF en France et je pense qu'on fait du bon travail. Je pense qu'on fait quand même du bon travail. Lost, je ne suis pas arrivée au tout début. Je suis arrivée, il me semble, alors de mémoire, parce que ça remonte maintenant, hein, Lost, de mémoire, j'étais arrivée à la 3e saison. D'ailleurs, pour Heroes aussi. Non, Heroes, non. Heroes, elle était là tout de suite, je crois. Mais Lost, je crois que je suis arrivée à la fin de 2e saison, 3e saison. Et ça avait déjà commencé à bien fonctionner. Ça marchait déjà pas mal. Il y avait eu un engouement total sur cette série. Donc oui, j'étais consciente de l'impact que cette série avait, de l'engouement. Et c'était la première fois aussi que je doublais de mémoire Michelle Rodriguez, que j'aime beaucoup. Donc oui, je me suis rendu compte vraiment de l'impact. Pour Heroes, un peu moins, parce que je suis arrivée au début, on s'est dit, c'est une série, voilà. Mais elle était très sympa dès le départ aussi, Heroes. Hein, mais c'est vrai que je ne me suis pas rendu compte dès le début que ça allait devenir une série un peu culte. C'est au fur et à mesure des saisons qu'on s'est dit, Et puis après, en la faisant, voilà, on sentait bien que c'était aussi un petit peu nouveau, que ça n'avait pas encore été abordé comme ça. Donc c'était... Non, mais j'ai adoré ces deux séries, hein, travailler dessus. La première petite série que je dirigeais, parce que je dirige beaucoup de téléfilms pour l'instant, c'est aussi un choix parce que j'aime bien aussi moi garder pas mal de temps pour moi être comédienne. Donc c'est vrai que les séries ça demande encore plus d'investissement sur le temps, sur le long terme, mais je dirige quand même des séries courtes pour l'instant, j'aime bien. Et la première série que j'avais dirigée qui s'appelait Feel Good pour Netflix, qui était une petite série anglaise. Et ça, j'ai vraiment aimé cette série-là parce que c'était des acteurs anglais qui sont vraiment très fins. Donc c'est très agréable de pouvoir diriger des comédiens dans les nuances et d'aller au bout, voilà, des choses et de ne pas se contenter de quelque chose de bateau. Donc ouais, cette série-là, c'est vraiment, et puis, voilà, une fierté d'une première série, voilà, on est quand même responsable de tout évidemment, quel que soit le projet, hein, que ce soit téléfilm ou film, bon, on a cette pression-là quand même de réussir et de faire du bon travail. Mais une série, ça engage encore plus parce que il faut que tous les épisodes soient bons, que tout soit... Voilà, donc ça, c'est mon plus beau souvenir. J'avais fait aussi un film d'animation assez vite,
qui était Arctic Justice pour Netflix aussi, et j'avais beaucoup aimé aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci.